Salut à tous! Alors je suis de retour après 2 semaines de pause où je me suis concentré sur la création de la première formation qui arrive à la rentrée. Et donc j'ai tenu mon objectif et là je suis de retour avec une vidéo sur un concept qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de faire un produit bon à la maison. Alors, pour vous illustrer ça, je vais prendre un cas très concret. Il y a très peu de temps, là, je me suis acheté un power bank. C'est une batterie externe en fait, sur laquelle on peut brancher tous ces composants USB pour les recharger quand on est à l'extérieur ou quand on est en randonnée, en voyage, etc. Donc c'est vraiment pratique. Le souci, c'est qu'il y en a plein. Donc pour choisir, c'est assez compliqué. Donc admettons, vous en voulez un. Vous allez dans un magasin et vous allez au rayon disque dur. Et donc là, vous avez les différents modèles devant vous. Vous vous intéressez à la gamme de prix que vous aviez en tête. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez les différents packaging, les différents arguments, les différents designs de ces packaging. Et il y en a un qui a un packaging vraiment très beau, qui a l'air d'avoir plein de fonctionnalités, qui a l'air vraiment très bien dans le magasin. Et vous prenez celui-là. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois de retour à la maison, on est un petit peu déçu. Au moment où on l'utilise, on se rend compte que finalement, il ne recharge pas très bien les appareils qu'on connecte, ou pas aussi longtemps que ce qui était annoncé. C'est toutes les fonctionnalités qu'on avait vues qui nous paraissaient incroyables, finalement on ne s'en sert pas vraiment. Vous avez certains powerbanks qui permettent de faire comme une borne Wi-Fi, de brancher ses cartes SD, de faire une lampe torche. Au final, vous ne vous servez absolument pas de tout ça et vous avez l'impression que vous avez mis un peu trop d'argent dans quelque chose qui ne vous sert pas. Donc c'est typiquement le cas d'un produit qui est bon en magasin, avec un super packaging qui donne vraiment envie et qui n'est pas vraiment bon une fois de retour à la maison. Donc c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé aussi avec les formations en ligne, où on a un super marketing, on a une super page de vente, on est vraiment pris par tous les arguments, on l'achète et puis une fois qu'on l'essaye, une fois qu'on l'a acheté, il n'y a aucune présentation, il y a 3 fichiers audio à écouter et on est extrêmement déçu et on ne rachètera plus jamais à cette personne, on se l'est juré. Donc il y a pas mal d'industries ou de domaines spécifiques où c'est vraiment une stratégie qui est recherchée, c'est de nous faire acheter uniquement une fois et voilà, et tant pis pour la suite. Dans le domaine de la vente en ligne, la vente de produits numériques où vous nouez une relation de confiance avec votre audience, c'est vraiment vital que les personnes aient une expérience d'achat, mais aussi une expérience après avec la formation qui soit très bonne, puisque vous voulez nouer une relation de confiance, vous voulez nouer quelque chose sur le long terme. Et du coup, il faut que votre produit soit bon en magasin pour que les personnes l'achètent, mais aussi bon à la maison, une fois qu'ils ont acheté. Parce que c'est là où ils vont se dire « Ah, mais le produit, il est incroyable !» Et pour les prochains produits, pour continuer à vous suivre, à vous recommander, à vous faire confiance, s'ils ont trouvé le produit incroyable, vous aurez d'excellents retours et vous visez une stratégie long terme. Voilà, je pense que c'est, même quelle que soit l'industrie, moi je trouve que c'est toujours la meilleure stratégie. Quand vous avez une marque qui est de bien meilleure qualité, elle se répand très vite et ses prochains produits, ses prochains concepts se vendent souvent beaucoup mieux. Donc faites un produit qui est bon à la maison et qui est aussi bon en magasin évidemment. Il ne faut pas que votre produit soit uniquement concentré sur l'après parce que sinon vous n'en vaudrez aucun. Le marketing, c'est aussi important pour faire passer vos messages, vos valeurs aux personnes qui ne vous connaissent pas avant l'achat. L'autre chose auquel il faut faire vraiment attention, c'est du coup quand on fait un produit bon à la maison, voilà, on veut vraiment qu'il impressionne, mais il ne faut pas faire parfait. Il ne faut pas faire trop parfait parce qu'on ne va jamais le sortir. Donc faites bien attention, voilà. Ça n'empêche pas de faire des tests, de faire des précommandes, un produit en version 1, voilà, à un tarif bien inférieur ou voire gratuit. Ça vous permet de tester les choses, de voir s'il se vend
avant de le peaufiner pour le rendre vraiment exceptionnel et que les personnes qui passent à l'achat avec vous soient vraiment très contentes et vous suivent et vous fassent confiance pour la suite. Voilà, donc faites un produit qui est bon en magasin avant l'achat, qui est excellent après l'achat à la maison, et ça vous permettra de fidéliser votre audience sur le long terme. Et puis je trouve qu'on ça véhicule des valeurs beaucoup plus saines, ce sera même beaucoup plus agréable pour vous. Ne tombez juste pas dans le piège de faire parfait. Si c'est la première version, sortez une V1, une version test, pour ne pas y passer trop de temps. Ce qui compte, c'est de sortir votre produit dans une version peut-être avec juste le chapitre 1 pour tester, pour voir si vous avez de l'intérêt, si votre audience a de l'intérêt et si ça vaut le coup de continuer sur cette lancée. Donc c'est un concept que j'ai trouvé dans le livre Rework, dont je vous mets le lien en description, qui est vraiment un super bouquin, puisque leur slogan c'est réussir autrement. Mais en fait, ils donnent plein de petits conseils, de concepts concrets sur le travail, et notamment l'entrepreneuriat en général, mais pour voir les choses sous un angle différent. Et ça vous permet vraiment de brainstormer votre projet et de changer un peu son point de vue par rapport au travail standard qu'on nous a inculqué. Et donc notamment ce concept de faire meilleur à la maison qu'en magasin, je trouve ça vraiment génial. Donc si vous voulez une lecture là, pour la fin des vacances, je vous le conseille vraiment. Rework, c'est un super bouquin. Voilà pour ce concept que je voulais vous présenter. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et à la rentrée pour la formation gratuite que je vais vous proposer. Ciao!